Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier vlog de Tomorrow. Je voulais enregistrer hier, mais en fait, comme vous devez l'entendre un petit peu encore, j'ai eu un rhume carabiné ce week-end. Donc voilà, j'avais fait le pré-montage et du coup là je vous fais la vraie vidéo maintenant que c'est un peu moins catastrophique. Euh, Plusieurs choses dans cette première vidéo. Alors, le but de ces vlogs, ça va surtout être de vous faire un retour sur tout ce qui se passe en fait au cours de ce projet. Parce que là, Tomorrow a été financé avec une campagne Ulule. Donc, pour ceux qui découvrent, Tomorrow, c'est ma bande dessinée de science-fiction fantastique qui a été financée sur Ulule. Merci encore, tout plein à tous ceux qui ont été mes soutiens et qui le seront sans doute pendant l'année à venir, en novembre 2024. Voilà. Du coup, le but du jeu pour moi, c'est de vous faire un vlog une fois par semaine pour vous donner un peu des nouvelles et puis pour faire découvrir un peu les étapes. Pour ceux que l'auto-édition, la bande dessinée, la création de façon plus générale pourrait intéresser, on sait jamais, voilà. Très modestement. Mais je sais que des fois, entendre l'expérience de quelqu'un d'autre, ça redonne un peu de carburant dans la machine, donc sait-on jamais que ça vous motive. Donc, on va commencer par résumer effectivement ce qui s'est passé pour la campagne. J'ai fait la campagne du coup du 10 octobre au 28 novembre. Alors, j'aurais pu faire les prolongations jusqu'au 30 novembre. Le 28 novembre avait une signification particulière pour moi, puisque c'était la date l'année dernière à laquelle j'avais commencé à envoyer mon dossier éditeur. Voilà. Donc je voulais boucler la boucle, tout simplement, en finissant cette année euh, par ça, voilà, symboliquement. Et donc c'est trop bien parce qu'on a atteint les 150%, c'est vraiment inespéré, vraiment. Alors je vais vous casser les pieds, hein, je vais vous remercier, tentez plus, mais ça va, c'est bien. Hein? Vous le prenez? Donc merci encore à tous. Euh, Bien sûr, évidemment, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont partagé, qui n'ont pas pu forcément soutenir financièrement, mais qui ont été très présents dans les partages, dans les mots et tout ça, bien sûr aussi, ont une pensée, j'ai une pensée pour eux. C'est très précieux pour moi tout ça. Euh, donc 75 préventes, c'est ce que ça représente, c'est 150%. Tomorrow, du coup, pour ceux qui n'ont pas assisté au Ulule, je mettrai le lien en description. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une BD de science-fiction fantastique. Le premier tome est estimé à 200 pages plus. Je pense que ça va faire 215, 220 pages à vue de nez là, comme ça à la vue de loin. Surtout que j'en ai rajouté. C'est du noir et blanc avec des touches de couleur, un peu à la Sin City du coup. Euh, Pas le même move, mais les couleurs représentent des choses bien spécifiques dans Tomorrow, donc je vous laisserai découvrir ça en temps réel. Euh, et du coup, voilà, ça a été une super expérience pour moi. J'ai vraiment tout donné parce que pour moi, vous savez, c'est assez compliqué de promouvoir mon travail. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'ai du mal à promouvoir commercialement mon travail, mais c'est un effort que j'essaye de faire parce que vu que le but du jeu c'est d'en vivre, je n'ai pas le choix. En fait, donc je fais un effort et je trouve un peu ma façon de faire. Donc c'est bien, je suis contente. Voilà, c'est un peu une nouvelle ère pour moi. The Venting Era, c'est pas du tout le bon mot, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ceci étant dit, donc la campagne est terminée maintenant. Je suis particulièrement contente, ça m'a épuisée parce que du coup il y a eu pas mal de stress qui a été lié et je pense que c'est le cas pour n'importe quelle personne qui fait des projets comme ça en financement participatif. Mais pour moi c'était important parce que comme ça représente un an et demi de travail, la livraison est estimée à mai 2026. Il est probable que je finisse avant, mais j'ai préféré taper large. De toute façon vous serez tenu au courant. Mais je préférais taper large parce que je ne sais pas, voilà, tout simplement, combien de temps ça va me prendre. Et je sais que je dessine vite, mais je sais aussi que j'ai envie que ça tourne bien. C'est pour ça que je refais beaucoup mes storyboards. Ça, c'est quelque chose qu'on abordera dans d'autres vidéos, mais
Mais du coup, voilà, je tiens à ce que le tout tourne bien. Et du coup, il y a peut-être des choses sur lesquelles je reviendrai après. C'est la première fois que je fais un tome entier. Et je tiens à ce que ce soit le plus propre possible. Là, en arrière-plan, ce que vous voyez, c'est un marque-page. Le marque-page de la campagne que je suis en train de réaliser. Alors, j'ai fait 2 lives, du coup, dessus, maintenant. Euh, et en fait, il y aura du coup 4 personnages dessus. Ça va se jouer un peu comme une carte à jouer. C'est un univers graphique que j'aime bien, les cartes à jouer classiques là. Donc voilà, chaque personnage a son petit univers. Je vous laisserai découvrir ça. Je pense qu'on fera une partie 2. Euh, alors, est-ce que ce sera dans une vidéo vlog ou pas? Je ne sais pas. Je verrai parce que bon, je vais pas vous gaver de marque-page non plus. Mais voilà, à voir. On ne sait pas. C'est un mystère. Donc, ce marque-page, ça va être un 5,21. Je sais pas si j'avais spécifié la taille dans la campagne, je pense pas. Mais je voulais qu'il y ait les 4 personnages principaux, entre guillemets, de Tomorrow. Alors, il n'y a pas Thaddeus, c'est peut-être mon seul regret. Mais en même temps, c'était important que bah, il y ait au moins ces 4 personnages-là qui sont donc Bethany, Léon, Dawn et Crimson, qui sont les 4 personnages qui s'affrontent en fait en vérité hein, dans ces 2 tomes. Euh, Probablement que Thaddeus trouvera sa place dans un autre goodies, j'en doute pas. Même si c'est un personnage important, il est pas au cœur de la mêlée, si je puis dire. Pour vous donner des nouvelles sur le projet en tant que tel, vraiment le cœur nucléaire du projet, le storyboard est en cours. C'est une partie qui est très longue. Le problème, c'est que j'ai voulu rajouter une séquence au début. Et du coup, cette séquence, en fait, elle me permet d'expliquer un peu plus les motivations de Bethany, enfin plus son background. C'était important pour moi et je pense que ce sera important pour vous en tant que lecteur, en fait, très simple. Parce que je trouvais que le scénario tel que je l'avais écrit, qui est toujours valable, hein, ça je reviens pas dessus, mais est un peu plus part un peu sur les chapeaux de roue. On sait pas trop pourquoi Bethany a ses motivations au début. Et je trouvais que c'était bien de mettre un tout petit poil de contexte. Ça dure pas forcément très longtemps. Je crois que la séquence dure 10-15 pages. Euh, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Là, la chose à laquelle je me heurte, pour être parfaitement transparente avec vous, parce que c'est aussi le but de ces vlogs, c'est que j'avais commencé à faire des planches avec des décors 3D que je reprenais à la tablette lumineuse, mais ça ne me plaît pas. En fait, c'est trop rigide, donc il faut que je trouve une manière de faire mes décors qui soient un peu plus en accord avec le reste des personnages, enfin avec les personnages tout court, en fait, très simplement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais faire des recherches. Alors, cette idée d'utiliser la 3D, ça me vient surtout du webtoon, hein, parce que Tomorrow, à la base, c'était un webtoon. Et c'est quelque chose dont je voulais hériter parce que je pensais que ce serait plus simple pour moi. Mais je me rends compte que en fait, ça risque de me brider plus que de m'arranger. Donc je ne sais pas encore comment je vais le modeler parce que j'ai des idées très précises. Alors pour rentrer vraiment dans les détails, hein, puisqu'on a un peu de temps là entre nous. En fait, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Prey et en voyant les architectures, ça m'a vachement fait réfléchir à ce que je souhaitais pour Tomorrow, même si c'est pas du tout le même type d'univers. Mais le studio Arkane a ce pouvoir de faire vraiment des, euh, des environnements qui leur sont très propres et qui sont vraiment des environnements signature. Et du coup, ça m'a fait pas mal réfléchir à ce que moi je souhaitais pour cette bande dessinée, qui est du coup ma première. Donc j'aimerais quand même mettre une patte. Pour les personnages, j'ai pas d'inquiétude parce que c'est un peu ma spécialité graphique. Par contre, pour les environnements, c'est un autre deal parce que c'est pas du tout ma spécialité. Genre, vraiment pas du tout. S'il y a bien quelque chose sur lequel on me vanne depuis que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'est les décors. Donc voilà, il faut que je trouve une solution. Je sais pas trop laquelle ce sera. Euh, Ça va être intéressant parce que du coup, il faut que je trouve quelque chose qui soit suffisamment satisfaisant pour moi à faire et suffisamment explicite pour vous à lire, que je puisse mettre sans y passer des plombes, même si je vais y passer du temps, c'est certain, parce que de toute façon c'est le but du jeu, mais que je puisse faire tourner mentalement. Enfin, il y a tout un travail pour moi à faire là-dessus. Peut-être que la 3D sera
une façon de rentrer dans le sujet, mais pas le truc définitif. Quand je parle de 3D, c'est pas tant de faire les, euh, les décors après à la tablette une fois la planche terminée, même si c'était une possibilité au début. Ce que je voulais vraiment faire, c'était en fait avoir des modèles 3D imprimés à la bonne taille pour la case une fois que j'avais storyboardé, et après passer à la tablette graphique et du coup faire ça au rotring. Mais du coup, comme j'encre à la plume, il y a une espèce de dissonance graphique qui se crée et les traits sont extrêmement durs par rapport aux traits des personnages qui sont très organiques, quoi. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est en réflexion, je vais trouver, c'est pas un souci. C'est juste que ça demande un poil de temps. Je pensais que la 3D serait une bonne solution, mais avoir les premières ébauches de pages, c'est évidemment pas ce que je souhaite quand je vois comment ça commence à sortir. Parce que quand on commence à avoir un peu de bouteille, on voit quand ça commence à attraper un peu l'œil, là, c'est pas la bonne voie. Et je préfère m'arrêter maintenant plutôt que d'arrêter d'essayer de m'acharner, parce que c'est aussi un trait de personnalité que j'ai un peu trop tendance à cultiver. M'acharner sur un résultat qui me plaît pas en me disant que ça va de trust the process. Je truste pas le process sur ce coup-là, pas quand il s'agit pas quand il s'agit d'architecture. Donc je préfère recommencer et trouver quelque chose qui d'emblée dans les premiers moments me semble plus naturel. Et là vous voyez les pinceaux japonais qui vont servir à la réalisation de la bande dessinée. Je suis très contente parce que je passe sur un autre sujet, mais un peu similaire quand même. J'ai enfin trouvé un matériel qui me permet de faire les dessins comme je le souhaite. Donc ça c'est très plaisant. Et du coup ces pinceaux japonais vont être d'une grande aide pour tout ce qui est à venir. Voilà, donc vous savez un peu tout. Je suis très du coup curieuse de ce qui est à venir sur ces recherches de décors. Je vous partagerai ça avec beaucoup d'amour, hein, comme d'habitude. Et sachez que pour ceux qui découvrent le projet maintenant, il y a toujours des précommandes qui sont possibles via mon Ko-fi, dont je mettrai le lien aussi en description, si vous voulez réserver votre exemplaire. Alors bien sûr, il n'y a pas les mêmes contreparties que pour le Ulule, mais c'est possible. J'ai déjà des gens qui l'ont fait, donc c'est incroyable. Euh, voilà, quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors peut-être du coup fin de cette semaine, hein, si j'essaye de rattraper mon... J'aimerais bien que ça sorte les dimanches, ça serait cool les dimanches. Voilà. Euh, Passez une bonne semaine. On se retrouve les mardis matins et les jeudis soirs en live si vous voulez nous rejoindre sur Twitch. Et sinon, bah, comme d'habitude, hein, je suis là tous les jours sur Instagram avec Ligaré si vous souhaitez suivre la case du jour. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.